Shalom, peuple du Seigneur, soyez bénis partout dans les 5 continents du monde, que le Seigneur vous fasse énormément du bien. Voilà, nous sommes là encore pour présenter une nouvelle émission. Moi, Maman Grâce que vous connaissez, Maman Grâce Tchibangu, ainsi que l'homme de Dieu, le berger Moïse Louchikou, dans une émission spéciale qui se nomme « Enseigne-moi ». Enseigne-moi, c'est une émission à caractère approfondi de la parole de Dieu. Nous allons connaître la parole de Dieu en profondeur, là où le Seigneur va nous éclairer sur les mystères de la parole de Dieu. Ainsi, ce sera une émission vraiment de la dispensation. Alors, pour ce jour, nous avons un thème que nous vous proposons, que nous allons partager avec l'homme de Dieu, le berger Moïse, Jésus-Christ, le fils d'Abraham, tiré dans Matthieu 1:1. Nous allons lire la parole du Seigneur. Voilà, Matthieu 1:1, là où nous avons tiré notre thème du jour, généalogie de Jésus-Christ, fils de David, fils d'Abraham. Je commence par saluer l'homme de Dieu. Bonjour berger Moïse. Bonjour Maman Grâce. Comment vous allez? Je vais très très bien. Et vous? Très bien par la grâce de Dieu. C'est toujours un plaisir de nous retrouver ensemble pour partager la parole de Dieu. Et surtout que Maman Grâce a battu record dans les enseignements, dans les émissions avec le Père. Gloire à Dieu, c'est grâce à vous. Je reconnais, c'est toujours parce que j'étais à côté de vous, je vous écoutais, vos enseignements, et cela a permis que je devienne ce que je suis. Donc, moi, je remets cette couronne. Je vous la remets en tout cas. Merci infiniment. Merci. Shalom monde entier. C'est vraiment un plaisir pour moi aussi d'être encore une fois dans ce studio avec Maman Grâce après un petit moment je veux dire de repos, j'étais un peu en repos. Des repos, disons. Maman Grâce était en repos et voici, nous sommes ensemble cette fois-ci pour un nouveau départ, heureusement, avec une nouvelle émission. Yes. Enseigne-moi. Enseigne-moi, où nous connaîtrons les vérités cachées de la parole de Dieu. Les vérités cachées de la parole de Dieu. Les mystères de la parole de Dieu, où Dieu va nous enseigner dans sa profondeur. Vraiment. Alors j'avais déjà annoncé le thème du jour qui est Jésus-Christ, le fils d'Abraham. Parfait. Homme de Dieu, parlez-nous un peu de cela. Prions. Dieu Tout-Puissant, nous bénissons ces instants. Amen. Nous avons besoin de la découverte de ta parole. Enseigne-nous, Père, apprends-nous. Ce temps est béni et nous voulons que la grâce, surtout l'onction, descende dans ces studios, nous saisisse et saisisse tous les auditeurs du monde entier. Amen. Et chaque fois que ce message sera suivi, que cette onction soit renouvelée. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Moi, je sens déjà l'onction. Je sens aussi l'onction, Maman Grâce. Amen. Nous commençons notre enseignement. On nous dit généalogie de Jésus-Christ. Attention. On commence par parler d'un Jésus qui est le Christ. Mais le Christ là, il descend dans une lignée de David et d'Abraham. Or c'est un Christ. Comment Abraham, comment David peuvent-ils engendrer Christ? Ok. C'est par là que notre enseignement commence. Ok. Nous sommes en train de comprendre que le fait que Jésus se fait fils, généalogie de Jésus, fils de David, un ancêtre, fils d'Abraham, un ancêtre. Oui. Il devient fils d'Abraham et de David parce qu'il a vu quelque chose dans David. Il a vu quelque chose dans Abraham. Mais nous allons plus parler d'Abraham. Qu'est-ce que Jésus-Christ
a vu en Abraham. Mais est-ce que je peux ouvrir une petite parenthèse? Oui, Parce que nous parlons de Jésus-Christ, fils de. oui, Donc, ça, c'est un peu en termes dans ce que je lis. oui. Donc, Jésus appartient un peu à comme s'il y a deux pères, à deux descendances, si je peux dire ainsi. C'est la même descendance. C'est la même descendance. Oui, parce que c'était, je peux dire que ce sont des grands-parents. Oui. Abraham, David, voyez, Oui. nous descendons, Donc, ils viennent de la même lignée. même lignée. Ah, ça Comme très c'est la bien. même souche, Ok. c'est une famille. Donc là, je comprends déjà pourquoi est-ce que On a cité, fils de David et fils d'Abraham, parce que je pensais qu'ils étaient de généalogie, disons, de descendance différente. Non. Donc Jésus appartenait à deux pères. Ah. Et j'allais dire, mais dans nos jours, il est interdit d'un fils d'avoir deux pères. Oui. C'est comme si Jésus avait tordu la loi. non, Ok. parce que Abraham et David sont de la même famille. Gloire à Dieu. Ça commence par Abraham et nous descendons, David, Jésus, etc. Très bien, ça nous permet tous de mieux comprendre ce mystère de Jésus, fils d'Abraham. Amen. Généalogie de Jésus-Christ, fils de David, fils d'Abraham. Nous parlons d'Abraham. Ok. Quand on devient fils, ou quand on est fils, on entre dans un droit légal de la légitimité, Ok. c'est-à-dire enfant légitime. Et quand on est enfant légitime, attention, Maman Grâce, chers auditeurs, on a droit à l'héritage. Ok. Donc Jésus a voulu hériter quelque chose d'Abraham. Ok. Gloire à Dieu. Nous allons voir ça. Dans Genèse 12, le verset 1er jusqu'à 3. Genèse chapitre 12, Oui. verset 1er jusqu'à 3, nous allons faire voir qu'est-ce que Jésus Ok. va chercher chez Abraham Ok. pour devenir héritier. Cet enseignement nous appartient parce que la Bible dit nous sommes co-héritiers Yes. avec Christ. Amen. Donc Jésus, s'il a hérité quelque chose d'Abraham, Ok. nous, dans Jésus, nous héritons Yes. comme lui le même privilège qui sont dans Abraham. Amen. C'est Ça, ça. c'est très important. Très important. C'est ça l'objet de notre enseignement. Amen. Lisons les Écritures. Alors, je lis au nom de Jésus-Christ. Amen. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation, et je te bénirai, je rendrai ton nom grand, et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront, et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Parole du Seigneur. Nous acclamons cette parole qui nous bénit en ce jour. Gloire à Dieu. Amen. Maman Grâce. Oui, berger Moïse. Jésus est le fils d'Abraham. Nous entrons dans une histoire biblique. Ok. L'Éternel dit à Abraham, ce personnage a deux noms. Abraham et Abraham. Ok. Ici, il y a encore Abraham. Ok. Ce n'est pas Abraham. C'est là que la prophétie commence. Ok. Abraham veut dire Père élevé. Ok. Ça vient de l'hébreu. Dans d'autres versions, Abraham veut dire Père haut. Ok. C'est lui qui est haut. Le Seigneur adresse à celui qu'on appelle Abraham, le Père élevé. Élevé. Va-t'en de ton pays. Pour les bien-aimés qui écrivent, soulignons pays. Ok. Le pays d'Abraham, c'est lequel? C'est Ur. Chers auditeurs, Abraham est originaire de Ur.
Et la signification de Ur veut dire région basse. Ok. Avec notre terme courant, nous pouvons dire pays bas. C'était une région basse. Ok. Pays bas, région basse de la Mésopotamie. Ok. Dieu veut bénir Abraham. Il a vu dans Abraham deux lacunes. La première, Abraham n'a pas d'enfant. Ok. Mais on l'appelle père. Abraham vit dans une région basse. Mais on lui dit qu'il est haut. Le Dieu d'Abraham veut intervenir pour quiconque vit dans un contraste. Ok. Quel est le contraste? Des choses que nous proclamons mais que nous ne vivons pas. Ok. Abraham, père élevé, on l'appelle père élevé. Il n'a pas d'enfant, mais il vit dans une région basse. Le contraire de son nom. Ok. Ainsi, Dieu voit que la bonne bénédiction, il faut d'abord changer de position. Amen. Pour que Dieu change notre situation. Amen. La situation d'Abraham, il vit dans une bassesse. Ok. Il n'a pas d'enfant. Abraham doit réagir. Va-t'en de ton pays. Pour nous, les co-héritiers de Christ, Dieu veut simplement dire: Moïse, grâce, Mic, quittons la bassesse. Amen. De la maison de ton père. Ok. Je saute d'abord. Dans le pays que je t'indiquerai, je te montrerai. Dieu veut que Abraham quitte Ur, son pays. Et le pays que Dieu devait lui montrer, c'était Charan. Ok. D'autres versions appellent ça Charan. C-H-A. Ok. Charan. Abraham doit quitter Ur pour aller à Charan. Le Dieu d'Abraham nous enseigne ce matin, aujourd'hui. Chacun nous suit dans son heure et l'émission passe aussi le soir. Exactement. Le Dieu d'Abraham nous dit aujourd'hui que nous devons quitter la bassesse pour aller à Charan. À 40. Et Charan signifie montagnard. Wow. La Bible est riche, Maman Grâce. Gloire au Seigneur. Chers auditeurs, la Bible est riche. Elle est très riche. Quand Dieu lui dit va-t'en de ton pays, Dieu veut simplement dire quitte les régions basses. Va, deviens un montagnard. Ok. De la bassesse à la hauteur. Amen. À la hauteur, ça c'est bien dit. De la bassesse à la hauteur. Mais homme de Dieu, parce que nous sommes en train d'enseigner le peuple du Seigneur. Oui. Vous êtes en train de parler qu'il faudrait quitter de la bassesse à la hauteur. Et en tant qu'enfant de Dieu, quelle forme de bassesse pouvons-nous porter Oh mon et Dieu. que nous devons nécessairement quitter pour aller à la hauteur? Voici la bassesse. La bassesse est cachée dans la patrie d'Abraham. Ok. Va-t'en de ton pays, c'est Ur. Ur. De ta patrie, c'est Chaldée. C'était un Chaldéen. Ok. Et Chaldée, ou le Chaldéen, c'était les adorateurs de la lune. Ok. Ils rendaient un culte à la lune. Pour Dieu, c'est une bassesse. Oh. Voilà la bassesse Ok. qu'il faut quitter. Amen. Croire en la lune, c'est prophétique. Ok. La lune, c'est un C'est un astre. astre, oui, mais cet astre ne vit pas d'une manière autonome. L'astre Comment ça? Oui, l'astre autonome, c'est le soleil. Ok. Le soleil émet une lumière. Elle est tellement forte que le soleil, c'est comme une boule du feu. Ok. Boule de feu. Maintenant, que fait la lune? Elle reçoit les reflets du soleil. Ok.
et elle renvoie ça. Mais en soi, elle n'a pas une source lumineuse My God. autonome. Ok. Elle dépend du soleil. Sans le soleil, la lune n'éclairera plus. Elle ne peut pas. Mais le soleil est autonome. Mon Dieu. La lune n'a pas d'autonomie. Elle fait le reflet comme un miroir. Elle reçoit et elle renvoie. C'est l'image de la dépendance. Ok. La dépendance pour Dieu, c'est une bassesse. Amen. Amen. Va-t'en de ton pays, Ur, région basse, Yes. de ta patrie, Chaldée, les adorateurs de la lune, Ok. pour dire ceux qui dépendent seulement des autres. Ok. Ils dépendent de la gloire des autres. La bassesse, c'est quoi? Je me dis, il me faut un amant pour vivre. Ok. Il me faut une concubine, excusez-moi les termes, pour avoir les documents. Donc on est lié dans un système et on ne se rend pas compte mais que ce système nous lie et nous met dans une condition de bassesse. Mon Dieu, c'est une bassesse pour moi. Oui, Ceux qui l'ont fait m'excusent. C'est la parole de Dieu que nous prêchons. très bien. Moi, je suis africain. Je suis d'origine congolaise, Congo-Kinshasa. Et je me retrouve en Australie. Je vais aimer une vieille Australienne. Vraiment. Alors, par l'alliance du mariage, moi, j'ai une quarantaine d'âge. Je vais aimer une Australienne qui a une soixantaine d'âge. Je ne l'aime pas. Oui. Elle a 70 ans. Elle a déjà fané. Voilà. Oui. Mais moi, mon problème, c'est du papier. Vraiment. Mon problème, c'est d'avoir même 1 ou 2 enfants avec la vieille. Mon Dieu. Si elle peut encore concevoir. Vraiment. Donc, c'est une bassesse. Vraiment. Pour émerger, il faut nécessairement dépendre et avoir nécessairement un sponsor. Voyez-vous, Très bien. c'est une bassesse. Oui, C'est ça, Chaldée. Oui, berger Moïse, même dans le cas d'Abraham, parce qu'Abraham était encore dans la maison de son père. Oui. Donc il dépendait encore de son père. Voilà la dépendance. Et Dieu voulait le faire sortir de cette dépendance. De cette dépendance. Mais j'ai compris aussi que le père d'Abraham, est-ce que vous connaissez l'histoire du père d'Abraham? J'ai l'impression, si j'ai bonne réflexion, c'est comme si le père d'Abraham faisait partie des ancêtres qui avaient des dieux étrangers quelque part. Bien sûr. Oui. Mais les Chaldéens, c'est... Les Chaldéens, le père d'Abraham s'appelle Térak. Ok. Voyez-vous? Oui. Mais attention, Térak Oui. signifie être en retard. Oh, Retard. my God. Maintenant, Dieu lui dit, quitte la maison de ton père. Ça te met en retard. Amen. Dieu voulait vraiment lui séparer des liens de sa famille. Voilà pourquoi il avait 75 ans. Il n'avait pas encore d'enfant. Il était en retard. Ok. Donc, il y a beaucoup de gens qui ont beaucoup traîné. Ils sont en retard. Pourquoi? Parce qu'ils dépendent encore. Surtout du lieu, parce que vous avez signalé qu'il faut changer sa position pour que Dieu change votre situation. Oh mon Dieu! Alors, Maman Grâce, tout c'est lui. Hein? Par exemple, une femme qui a un amant quelque part, un homme marié, et cet homme marié fait tout pour elle. Vraiment. Elle est inconnue, elle est cachée dans une autre commune, dans une autre province, où on peut prendre un métro, on arrive là-bas dans 2 heures. Oui. Et l'homme qui vient, je connais beaucoup d'hommes qui font ça, et il est là jusqu'à 22 heures. Vraiment. Il prend le métro, il rentre chez lui, Oh là là. chez sa femme légitime. Ça, c'est quelle vie, ça? Ça, c'est une vie de dépendance, Et c'est une bassesse. une bassesse. Oui. Parce qu'un homme d'autrui, il ne passe jamais chez toi. Dans son testament, tu n'es pas connu. Mon Dieu. Mais tu te... comment je peux dire on se suffit Vraiment. du peu qu'on nous donne, la provision qu'on nous donne. On nous charge les unités pour faire les appels. Vraiment. Et quand on est malade, on nous amène à l'hôpital. Et c'est tout. On n'a pas d'avenir. On n'a pas d'avenir. C'est une bassesse. Exactement. Donc nous devons sortir de ce genre de vie et de ce genre de système. Et Dieu dit, je rendrai ton nom grand. Amen. Donc Dieu veut maintenant valoriser ton propre nom. Amen. Pas le nom de la concubine.
pas le nom du concubin, Yes. pas le nom de celui qui nous prend en charge. À cause du travail, on devient copine du patron Ok. parce qu'on nous donne 5 000 $. Mais vous savez que Berger Moïse, il y a aujourd'hui des chrétiens Oui. qui veulent venir à Jésus, mais avec leur bassesse. Seigneur, Cela veut dire, Jésus, je viens. Tu veux m'emmener, mais je ne laisse pas mon concubin. Seigneur, Je ne laisse pas ce monsieur qui me prend en charge. Mais Jésus, emmène-moi quand même dans la gloire. Est-ce que cela peut marcher? ça ne peut pas marcher. Oui. Le Dieu d'Abraham Mm. bénit ceux qui se sont séparés. Amen. D'abord Mhm. de Térak Yes. et après de Chaldéa. Mm. Et ce n'est pas fini. Mhm. Lot a suivi Abraham. Ok. Pendant que Abraham quittait, Mm. il y a certains esprits qui nous suivent, Mm. cherchant à nous rattraper. Ok. Ils sont déjà très loin des Carans, très loin de la Chaldée. Oui. Mais ils sont arrivés quelque part. L'autre commence à chercher maintenant des troubles. Hmm. Entre les serviteurs d'Abraham Mhm. et les serviteurs de Lot, il s'est précipité le territoire. Vraiment. Donc il y a certains esprits qui se précipitent notre bénédiction. Mais nous ne sommes pas encore arrivés à 40. Nous sommes encore en route. Ok. Mais vous allez vous rendre compte qu'il y a certaines personnes telles que les Lot. Hmm. Vous connaissez la signification de Lot? Non, pas du tout. Lot veut dire voilé. Oh, my God. Voilé. Donc, Abraham marchait avec un homme voilé. Oui. C'est la prophétie de quiconque qui a un avenir. Maintenant, qui approche des personnes qui n'ont pas la vision. Oh. Ne marchons jamais Amen. sur notre chemin de la destinée Yes. avec des personnes qui n'ont pas la vision que nous. Nous devons nous séparer. Amen. Vous savez, il y a des gens qui disent, oh ma chère, toi seulement la Bible à tout moment. Il y a quelqu'un qui m'a dit, hé, Moïse, toi seulement la Bible. Et aujourd'hui, moi je vis grâce à la Bible. Amen. Moi, je vis Gloire au grâce à la Seigneur. Bible. Je prêche la Bible. Et quand vous me donnez la dîme, vous Amen. me donnez Galates 6:6. Ce n'est pas un salaire. C'est un salaire. Alors je vis grâce à la Bible. Amen. Donc les gens pensaient que la Bible, c'est un passe-temps. Ok. Ça paye. Ici je parle spécifiquement des prédicateurs Ok. qui sont à temps plein. Comme nous. Ok. Alors Maman Grâce, nous devons nous séparer Oui. de toute personne Oui. qui n'a pas la même vision que nous. Amen. Ça aussi, c'est une forme de bassesse. Oui. Ouais. Parce qu'il y a des gens qui nous découragent. Amen. Il y a les gens qui pensent que aller à l'église chaque jour, c'est un passe-temps. Vraiment. Et les gens qui disent que mon Dieu, c'est mon travail. Ok. Non, c'est Dieu qui nous donne le travail. C'est Dieu qui bénit notre travail. Ok. Maman Grâce. Gloire au Seigneur, Berger. Nous sommes en train d'évoluer dans notre enseignement. Oui. Et nous étions en train de comprendre. Le Seigneur demandait à Abraham de quitter Son pays, son pays, Qui sa est patrie. Ur. Ur. une région basse, Mhm. et sa patrie, Oui. Chaldée, Mhm. les adorateurs de la lune. De la lune qui dépendent. La dépendance, Maman Ok. Grâce. Hmm. Et de la maison de ton père. Ok. Là, c'est Lot, Hmm. son neveu, Oui. vous voyez, Oui. le fils de son frère. Hmm. Et dans les pays que je te montrerai, Oui. le Dieu d'Abraham Oui. nous fait sortir Hmm. de Ur. Il nous amène à Charan. Amen. C'est une montée. Amen. Et Jésus-Christ, Hmm. regarde, il dit, dans Abraham, il y a le principe de la montée. Ok. De Ur vers Charan. Ok. Ur, une région basse. Oui. Charan, une région montagneuse. Hmm. Oh mon Dieu, Hmm. la Bible. Jésus-Christ est un stratège. Alors, C'est vraiment un stratège. étant stratège, il dit, Hmm. je dois naître dans cette famille Amen. pour avoir l'onction d'Abraham. Amen. Et qu'est-ce qui s'est passé? La Bible dit, Jésus-Christ Hmm. a été souverainement élevé. Amen. Parce que l'élévation est dans Abraham. Amen. De Ur vers Charan, de la région basse vers les montagnes. Amen. Abraham devint un montagnard. Yes. Et Jésus dormait toujours à la montagne, Ok. au mont des Oliviers. Hmm. Il avait l'habitude de passer nuit là-bas. Amen. C'est un fils d'Abraham. Amen. Et la Bible dit, il a été souverainement élevé et tout genou fléchi Amen. devant le nom de Jésus-Christ. Amen. Donc, nous étant co-héritiers de Jésus-Christ, Hmm.
tant qu'on est dans le Seigneur Jésus, Yes. on finira par être élevé. Yes. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer d'abord la parole de Dieu? Gloire au Seigneur, gloire au Seigneur. Maman Grâce, Oui, Berger c'est Moïse. pourquoi Dieu apparaît à Moïse. Il dit à Moïse, n'approche pas. Ok? Ok. Maintenant, écoute le langage de Dieu. Moïse pouvait se dire, hein, pourquoi? Il lui dit, n'approche pas. Je suis le Dieu de qui? De tes pères, Et il précise, d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. il commence avec Abraham. Ok. N'approche pas. Et il lui informe. Écoute le langage de Dieu. Mm. Parce qu'il fait mention à Abraham. Je suis le Dieu d'Abraham. Et il dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple. J'ai entendu les cris Amen. que lui font pousser ses oppresseurs. Amen. Je suis descendu Oui. pour le faire monter. Yes. Dans le pays où coule le lait Alléluia. et le miel. Woo. Le Dieu d'Abraham, Yes. quand il descend, c'est pour faire monter. Yes. Parce que c'est l'onction d'Abraham. Amen. C'est pourquoi il lui dit, je suis le Dieu d'Abraham. Amen. Ouf, j'ai des chairs de C'est tellement fort. Je ne sais pas si vous ressentez ces choses. Hein. Maintenant, il lui dit, ôte tes sandales. Mais les sandales, c'est l'évangile. Amen. Ok? Ôte tes sandales. Il enlève les sandales. Maintenant, il lui donne un autre évangile. Quel est l'évangile? Quelle est la nouvelle doctrine? Le Dieu d'Abraham, c'est un Dieu qui élève. Amen. Pour le faire monter dans le pays où coule le lait et le miel. Yes. Alors, toi, leader, Oui. prépare le peuple de deux façons. Ok? Oui. Jésus est le fils d'Abraham. Il est le fils de David. Nous devons préparer le peuple de deux façons. Ok. Nous avons deux gloires. Amen. La gloire de David et la gloire d'Abraham. Amen. La gloire d'Abraham, on a promis à Abraham Canaan Yes. pour ses descendants. Amen. Toi, leader, attention, je suis le Dieu d'Abraham. Amen. Prépare mon peuple à deux dispensations. Celle d'Abraham, celle de David. Wow. Dans Abraham, on voit Canaan. Ok. Dans David, on voit le trône. Amen. Canaan, c'est l'accomplissement de la promesse. Amen. Canaan, c'est un pays. Amen. Tandis que le trône, c'est le royaume des cieux. Amen. On doit préparer le peuple pour qu'il règne sur cette terre. Amen. C'est ça, Canaan. Mais qu'il finisse par le trône de Dieu. Oh. Ça, c'est l'enseignement de l'enlèvement. Yes. Ça, c'est la loi de l'équilibre. Amen. Wow. On enseigne la vie terrestre. On prépare aussi le peuple à l'enlèvement. J'ai envie de dire, Berger Moïse, comment vous avez découvert ces choses? Parce que en lisant la parole, juste le premier verset de Matthieu 1:1, on nous dit généalogie de Jésus, Fils de David, fils d'Abraham. Or, ça nous cache deux dispensations, dispensations. et deux projets, si je peux dire ainsi. Ce pour sont le des peuple. projets. Oui. Oui, on y va. Un Avec pour le David, trône avec David, on voit le trône, et l'autre pour un pays. Un Donc, pays. le pays, on voit le physique, la terre. on voit la terre, Mais le trône, on voit le ciel. on voit le ciel. Oh God. Le trône, on voit la majesté Yes. divine. Parce qu'on dit que le trône de David, c'est un trône éternel. Amen. Or, la vie terrestre n'est pas une vie éternelle. Amen. Donc, la finalité, c'est le ciel. Amen. C'est quand nous disons que le trône, c'est le ciel. Amen. Maintenant, Gloire au Seigneur. on dit à Moïse, halte, arrête-toi, reçois la matière. Un bon leader, nous sommes en train de parler de leadership dans Mic Bible Course. Ok. C'est un leader qui doit avoir deux dispensations. Ok. Celle d'Abraham, celle de David. Amen. Nous en parlerons pour les étudiants de Mic Bible Course. Ok. Nous sommes déjà dans la deuxième phase de notre level 1. Ok. Level 1 sur, nous avons parlé de l'eschatologie. Oui. Maintenant, nous parlons du leadership. Ok. On parlera de la vision d'Abraham et la vision de David. Alors, Maman Grâce, pour continuer, Oui. il lui dit, pour faire monter mon peuple Oui. dans le pays où coule le lait et le miel. Voyez-vous? Oui. Donc, le Dieu d'Abraham, c'est un Dieu qui élève. Amen. Je m'adresse maintenant à tout celui
qui remarque une bassesse dans sa vie, Amen. changeons de vision. Amen. Montons. Amen. Moi, j'ai toujours dit, il y a le chrétien qui commence à adopter la bassesse. Ok. Et je me plains de ça. Hmm. Pourquoi? Comment expliquer? Comment expliquer, berger? Quelqu'un qui vient, il te donne un premier enfant. Hmm. Il ne t'épouse pas. Tu es chez tes parents. Mais il t'invite au restaurant, tu pars. Il t'invite dans un flat hôtel, tu pars. Vraiment. Pendant que tu as déjà un enfant avec lui, il ne le prend pas en charge. Il ne te prend pas en charge. Mais il t'appelle toujours pour s'abuser de toi. Et toi, tu le suis. Oui. Un deuxième enfant, un troisième enfant. C'est ça la bassesse. Oh God. Voyons grand. Oui. Pensons grand. Amen. Un mariage grand. Amen. Un mariage propre. Amen. Une vie grande. Yes. Donc, de grands projets Amen. pour que Dieu nous bénisse. Amen. Quittons d'abord Ur. Amen. Laissons de petites visions. Amen. Vous savez, quelqu'un disait, hein, tellement que j'ai... Vous savez ce qu'on dit coiffer la Sainte Catherine? Non, non, ça veut dire quoi? Dépasser l'âge du mariage. Oh, mon Dieu. C'est ça le terme. Oui. Ok, j'apprends. Oui, quelqu'un qui dit, comme j'ai coiffé la Sainte Catherine, bon, je parle d'abord en patois. Ata mokatimbila. Nakolingaye. Oh, non, non, non. Vous savez ce que ça veut dire? Oui, exactement. Donc, il y a en Afrique les gens qui ont le métier de monter sur le palmier, de couper des régimes de noix, de palmes. Ça, frère Paul comprend. Frère Paul, nous te saluons là où tu es. Que Frère Dieu Paul, vous bénisse. notre chargé de communication, là où vous êtes, nous vous saluons. Soyez bénis. Amen. Alors, quand il monte comme ça sur un palmier, il coupe un régime. Vous savez combien on paye? Non, non. $1.5. Mon Dieu. C'est ça les salaires. Maintenant, la femme dit, comme je coiffais la Sainte Catherine, même celui qui monte sur le palmier, qui gagne $1.5, je vais l'accepter. Non, non. Le Dieu d'Abraham Amen. ne tient pas compte de l'âge. Amen. Quand il veut agir, voilà pourquoi nous sommes en train de dire à tous les auditeurs, tous celui qui se sent dans une bassesse, Amen. là où Dieu ne décourage pas, Amen. je suis en train de libérer l'onction. Yes. Cette onction, Jésus l'a puisée à Abraham. Amen. Il est dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Yes. Il m'a oint. Yes. Alors, le fils d'Abraham, Jésus, a reçu l'onction Yes. pour rendre libre les opprimés. Amen. Toi qui as été opprimé, Yes. reçois la liberté. Au nom de Jésus. C'est ainsi que quelqu'un dit, Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Amen. Moi, c'est un fils de David. Il a le trône. Yes. Voyez-vous, Ok. une dame qui avait un dos courbé, pendant 18 ans, Jésus lui dit, relève-toi. Et il dit, celle-ci, c'est aussi une fille d'Abraham. Amen. Or, c'était un démon qui faisait ça. Les enfants d'Abraham ont une bénédiction Yes. au point où les démons peuvent partir sans qu'ils soient chassés. Amen. Mais quand on invoque le nom d'Abraham, les démons savent que non, cette génération, Yes. c'est une génération bénie Amen. et ils ont droit Yes. à la liberté. Ils ont droit à la grandeur. Yes. Dieu lui dit, je rendrai ton nom grand. Amen. Pour que ton nom devienne grand, Yes. quitte d'abord. Amen. Qu'on soit grand. Amen. Un jour, je parlais avec une cousine. Elle va aimer un frère qui n'avait presque rien. Je lui dis, qu'est-ce que ce frère va faire pour toi? Vraiment. Elle me dit, est-ce que c'est un péché si je l'aime? Je dis que non, ce n'est pas un péché, mais c'est de la bassesse. Amen. Est-ce que nécessairement, parce qu'on a la foi, on doit nous épouser Yes. et commencer notre vie à l'église avec sa femme? Vraiment. On dort à l'église, on a la permanence, on mange le pain de l'église, on attend que Dieu bénisse. N'est-ce pas une bassesse? Vraiment. Alors, le Dieu d'Abraham nous demande d'abord de quitter, Amen. c'est-à-dire de quitter la bassesse. Yes. Alors, croyons que le Dieu d'Abraham, qui est une source de bénédiction de plusieurs familles, alors je proclame que cette bénédiction nous caractérise aussi
parce que nous sommes co-héritiers avec Christ, le Seigneur finira par nous élever. Amen. Alors, Maman Grâce, pourquoi Jésus-Christ est le fils d'Abraham? Amen. Il est le fils d'Abraham pour prendre l'onction de l'élévation Yes. et nous co-hériter avec Christ et nous communiquer cette onction. Amen. Voilà pourquoi Jésus vient. Garan veut dire montagnard. Oui. Et Jésus vient, lui le fils d'Abraham. Il nous regarde, nous la race chrétienne. Il dit, vous êtes comme une ville bâtie sur une montagne. Amen. Donc c'est un montagnard. Yes. Donc c'est un fils d'Abraham. Amen. Vous êtes une ville bâtie sur une montagne. Une ville bâtie sur une montagne ne peut être cachée. Amen. Gloire au Seigneur, berger Moïse. J'aimerais que, en comprimé, que nous puissions retenir quelques termes de cette prédication. Maman Grâce. Premièrement, Abraham vivait dans une région basse. Deuxièmement, une région basse, alors que son nom signifie Père élevé. Donc, il vivait en contradiction avec son nom. Deuxièmement, Dieu est venu changer son nom, vous avez dit. Il a quitté de Abraham à Abraham. Et troisièmement, Abraham n'avait pas d'enfant. Mais on l'appelait Père. Donc, il n'avait même pas un seul héritier, mais il avait le nom de Père. D'où le Seigneur devait d'abord changer sa situation, changer sa position, lui faire quitter là où il était pour maintenant vivre ce qu'il était réellement. En fait, Abraham avait cette bénédiction, mais là où il était, il ne pouvait pas expérimenter cette bénédiction. Alors je dis à tout chrétien que nous naissons avec la bénédiction, mais il faudrait que Dieu nous donne le discernement pour comprendre là où se trouve notre bénédiction. Et comme oui, c'est notre bénédiction, nous devons laisser l'équité des Chaldéens. Amen. De croire en la lune. Yes. La lune qui a le reflet de quelqu'un d'autre. Voyez-vous? Oui. Alors, nous devons croire maintenant en nous-mêmes. Amen. Pour que le Dieu d'Abraham nous donne une autonomie. Amen. Et quitter peut être synonyme de changer de vision. Oh mon Dieu. De changer de façon de voir les choses. Même quitter physiquement si possible. Oui. Donc, voilà, en comprimé, ce message, Jésus-Christ, fils d'Abraham. Et vous avez dit, nous devons changer notre vision. Notre vision. Oui. Alors, celui qui n'a pas de vision s'appelle Lot. Ok. Ça veut dire voilé. Nous devons nous séparer. Nous séparer. De toute personne qui vit sans vision. Amen. De toute personne qui est dans les coins des rues pour parler de musiciens, pour parler de films, vraiment, pour parler des autres, mais lui-même, il est sans vision. Ce sont des personnes qui nous font reculer vis-à-vis de notre destinée. Exactement. Où il y a la grandeur. Vous quittez Kinshasa pour l'Europe, mais vous ne savez pas ce que vous êtes allé faire en Europe. Et vous passez 10 ans en Europe, sans maison, sans travail, toujours derrière les gens. Et on ne sait pas quelle est votre position. Aujourd'hui, à cause de cette parole, prenez une décision de comprendre ce que le Seigneur attend de vous et changez votre façon de voir parce que Jésus-Christ est le Fils d'Abraham. Le Dieu d'Abraham veut nous bénir. Amen. Chers auditeurs, Maman Grâce, vous avez parlé de l'Europe. Il y a des gens qui ont 20 ans, 25 ans en Europe. Qu'est-ce qu'ils font pour s'habiller? Porter de gros habits, de grosses chaussures, être derrière les musiciens. Les années passent, l'âge avance, sans vision. Séparons-nous de Lot. Lot bloque notre bénédiction. Voilà. Ces personnes qui n'ont pas de vision, vous pouvez voir quelqu'un qui a 25 000 $. Il le bouffe, il fait les tapages, il va dans des boîtes de nuit. Dans une semaine, il rentre au point zéro. Il rentre au point de départ. Ça, pas de vision. Ça, c'est pas le fils d'Abraham. Ça, c'est pas ce que nous avons reçu. Parce que nous avons déjà reçu Jésus-Christ. Nous sommes co-héritiers. Donc, nous recevons automatiquement la bénédiction d'Abraham. Donc, Dieu doit nous voir élevés. Alléluia. Voilà. Et Dieu doit nous voir élevés. Là, quand vous parlez de l'élévation, nous voyons quel pays? Caran. Région montagneuse. Alléluia. Donc nous sommes des fils et des filles des montagnes. Des montagnes. Alléluia. Jésus, le même fils d'Abraham, a dit, vous êtes une ville bâtie sur une montagne. Amen. Gloire au Seigneur. Voilà l'enseignement de ce jour.
comme je l'avais déjà annoncé, cette émission s'appelle Enseigne-moi. Désormais, nous allons travailler avec l'homme de Dieu, le berger Moïse, sur ses enseignements. Donc, vous aurez tout le temps des nouveaux thèmes concernant cette grande émission. Yes. Je vous dis merci, berger Moïse. Merci, Maman Grâce, Oui. aussi pour votre participation Exactement. dans cette œuvre messianique Amen. où nous travaillons pour le salut Amen. des âmes et nous avons comme objectif l'édification Yes. et le perfectionnement de saints. Amen. Gloire au Seigneur, je crois que cette émission a béni nombre de familles, tous les 5 continents du monde. Je crois que vous avez reçu cette émission. Voilà, suivez-nous sur Mic Radio, sur Facebook, Sur YouTube, voilà. Et vous allez retrouver tous les enseignements concernant le berger Moïse Lushiku. Nous avons aussi notre groupe WhatsApp. Exactement. Pour ceux qui veulent adhérer à ces groupes, c'est groupe MIC. Yes. Alors dans le groupe MIC, tous les enseignements du berger Moïse, il y a d'autres enseignements qui ne sont pas sur YouTube, mais ça passe dans notre groupe WhatsApp Ok. MIC. Ils peuvent voir notre chargé de communication, chargé de médias, l'apôtre Paul. Oui. Il suffit seulement de nous appeler au numéro qui suivent cet élément que vous êtes en train de suivre. Chaque élément a un numéro qui le suit. Ok. Alors, vous appelez seulement à ces numéros. C'est nos numéros. Mon numéro est celui de l'apôtre Paul. Nous allons vous montrer comment adhérer dans notre groupe WhatsApp, Voilà. notre groupe d'édification. Et il y a aussi un autre groupe où nous chattons. Hein. Exactement. Nous chattons, Voilà, donc nous nous chattons. partageons la parole de Dieu. Dieu, nous commentons. Oui. Ça, c'est un groupe dénommé les ambassadeurs. Ok. Appelez-nous si vous voulez aussi adhérer à ces groupes. Voilà. Nous allons vous donner des détails. Alors, cet enseignement sera suivi dans tous nos réseaux sociaux, comme Maman Grâce vient de le dire. Ouais. YouTube, WhatsApp, Facebook, etc. etc. Voilà, que le Seigneur vous bénisse. Pour ce jour, nous nous arrêtons par là. Soyez bénis, restez toujours connectés à Mic Radio. Et nous sommes ensemble pour des grandes choses. Soyez bénis et ciao, bye bye.